C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà la situation. Je ne sais pas où j'ai enregistré mes derniers fichiers de travail. En l'occurrence, un fichier Excel. On a travaillé sur Excel et je ne sais pas du tout, je ne me rappelle plus du tout où je l'ai enregistré. Alors, regardez bien, je vais ouvrir. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer plusieurs méthodes. Première méthode, je vais ouvrir le logiciel. Donc, en passant par le petit icône ici, je peux passer aussi par la liste de tous les programmes, aller chercher Excel et aller ouvrir le logiciel concerné que j'ai déjà passé dans la lettre E. Il est là, ok, très bien. Je lance le logiciel Excel. Et alors c'est pareil, hein, c'est vrai ce que je vous montre, c'est vrai pour tous les logiciels Microsoft Office. Vous avez donc les fichiers récents qui sont mis directement sur la page d'accueil. Donc dès que vous ouvrez le logiciel, vous allez pouvoir voir là les derniers fichiers qui ont été ouverts. Et en plus, il vous donne effectivement l'arborescence, il vous montre où ça a été enregistré. Là, par exemple, si je recherche, moi, je sais pas, budget famille, je vois que budget famille a été enregistré et qu'il est sur le bureau. Si je regarde calculer des dates, cas pratique des people, bah, je vois que ça a été enregistré sur le bureau, dans la pochette cours Excel. Je vais vérifier, je vais sur le bureau, dans la pochette, dans le dossier cours Excel, hop, il est bien là. Calculer dates, cours pratique, Excel. Donc là, ce petit panneau d'accueil de Excel me renseigne déjà sur les derniers fichiers qui ont été ouverts et sur leur emplacement. Alors au passage, vous verrez que là, il y a 2-3 fichiers qui sont pas très bien renommés là. Exercice 001 solution, c'est pas très parlant. Donc pensez bien à bien renommer vos fichiers également. J'aurais pu l'appeler plutôt, je sais pas, exercice pourcentage par exemple. C'est un nom qui est plus parlant. Là, bon, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Si Ensuite, alors il y a peut-être certains fichiers, alors ça c'est une petite fonctionnalité que vous avez sur Microsoft Office, la capacité d'épingler certains fichiers. Admettons que sommaire Excel, je travaille tous les mois dessus, je sais pas, pour faire ma déclaration d'impôt, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et ben je peux, si je veux, je peux l'épingler. C'est comme si je le mettais dans mes favoris. Vous voyez la petite épingle qui est ici? Hop, si je clique dessus, ce fichier-là, il est épinglé. Alors, je vais pas cliquer sur le bon, j'ai l'impression. Si, il est épinglé, voilà. Celui-là est épinglé, donc toujours dans la fenêtre d'accueil, dans les fichiers épinglés, je pourrais voir là mon fichier Excel. À tout moment, là, je pourrais avoir un espèce de petit raccourci qui me permet de m'emmener ici. Voilà, ce petit principe d'épingle. Alors, l'interface peut un petit peu changer suivant la version que vous avez, mais le principe est le même. Sur Calc, je crois qu'on a à peu près la même logique, si je ne m'abuse. On doit avoir les fichiers récents. Dans Fichier, quand je vais sur Fichier, Ouvrir, dernier document utilisé. Voilà, on a les derniers documents qui ont été utilisés ici. C'est un petit peu le même principe, l'interface est bon. Un petit peu. Alors, à titre personnel, moi, j'utilise jamais hein, ces petites épingles. Euh, Pour ma part, je considère que si vous travaillez bien l'arborescence des fichiers, si vous les rangez bien au bon endroit dès le départ, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous n'aurez pas à les chercher par la suite. Donc dès que vous téléchargez notamment quelque chose, vous allez dans le dossier Mes téléchargements et vous le rangez directement à l'endroit où il devrait être. Là, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas à revoir le petit chapitre sur l'arborescence des fichiers, si toutefois c'est pas le principe d'arborescence, si toutefois c'est une notion qui n'est pas très claire pour vous. C'est quelque chose qui est très important en informatique. Dernier point que je vous montre, la dernière petite astuce qui est très puissante. Si vraiment vous ne savez pas où est votre fichier, vous avez la possibilité également de le rechercher ici via le petit moteur de recherche en bas. Alors par exemple, hein, si je recherche là, mon sommaire Excel, je peux taper ici dans la barre de recherche sommaire Excel. Et là, le moteur de recherche interne va essayer de me retrouver mon document. Effectivement, il a trouvé plusieurs occurrences de sommaire Excel, donc pour Excel, dans l'exercice, et je peux éventuellement voir où ça a été enregistré et ouvrir ce document-là.
Au passage, alors je vais retaper Sommaire Excel. Au passage, vous voyez que les premiers résultats, là le premier résultat c'est pour faire une recherche sur le web, on voit il y a une petite loupe. Et ça c'est donc les résultats dans les documents qui sont stockés sur l'ordinateur. On parlera un petit peu plus en détail de ça sur le chapitre sur les extensions de fichiers. Je ne sais pas si vous avez noté, les fichiers Excel, à la fin, ils finissent tout le temps par .xlsx. Les fichiers PDF, ils finissent par .pdf. Les fichiers images, bah, c'est souvent .jpeg, .png. En fait, c'est ce qu'on appelle les extensions de fichiers. On viendra plus en détail sur les extensions, comment on fait pour les afficher, voilà, à quoi elles servent. Mais les extensions peuvent nous permettre de rechercher des fichiers. Par exemple, j'ai perdu mon fichier Excel, mais je ne me rappelle plus du tout du nom de ce fichier-là. Tout ce que je sais, c'est que c'est un fichier Excel, a priori, et donc il est au format .xlsx. Je peux totalement, là, dans le moteur de recherche, faire une recherche, rechercher un fichier en .xlsx. Si j'appuie sur Entrée pour faire la recherche, ça n'a pas bien fonctionné. Alors, je vais plutôt le rechercher via l'explorateur de fichiers. Mais on va dire que je suis sur le disque C, on va dire. Je peux faire une recherche. Donc j'ai ouvert l'explorateur de fichiers. Et je vais faire une recherche .xlsx. Et là, il va me rechercher tous les fichiers XLSX qui sont présents dans le disque dur C. J'ai modifié un tout petit peu la recherche, je l'ai fait dans le bureau pour que ça aille un petit peu plus vite. J'ai mis .xlsx et là on voit vraiment tous les fichiers XLSX qui sont présents dans ce dossier-là. Voilà. Sachant qu'on peut le faire sur un disque dur entier, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Donc là on va voir tous les fichiers XLSX. C'était magnifique. Donc si j'avais fait rechercher .jpeg, bah, j'aurais revu toutes les images qui étaient stockées sur le dossier ou le disque dur concerné par la recherche. Voilà comment on fait pour retrouver un fichier qu'on a perdu. Bien sûr, revoyez le principe d'arborescence des fichiers et rangez bien toujours vos fichiers plutôt que de perdre un temps précieux à les retrouver.